le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître, vous avez la parole. Merci. Parce que vous l'avez dit, c'est pour la première fois que nous ayons une dame à la tête du gouvernement, c'est-à-dire une dame première ministre. Sur les plans historiques, c'est une avancée parce qu'avec le temps, nous avons négligé la notion du genre. Aujourd'hui, voilà, le gouvernement est genré. Ça veut dire qu'il y a une représentation positive de femmes. C'est pourquoi même le président de la République, on l'appelle les champions de la masculinité. Voilà, positive, bien évidemment. Donc, c'est une avancée sur les plans historiques de voir bien évidemment une femme à la tête du gouvernement. Ça prouve que c'est qu'on avait la conception qu'on avait de la femme hier. Aujourd'hui, nous avons une autre conception de la femme. Ça veut dire aujourd'hui elle est première ministre et demain une autre femme peut devenir présidente de la République. Pourquoi? Est-ce que ce choix ne peut pas inspirer une autre interprétation, trouver un maillot faible pour le manipuler à notre gré? Je pense que lorsqu'on est compatriote, on doit avoir des intentions ou des idées positives. L'une des choses qui tourne mal dans notre pays, c'est aussi les idées. Je pense qu'on doit donner la chance à ceux qui sont là. Moi, je n'étais pas là lorsque le président de la République avait pris la décision de la nommer. Donc, je ne sais pas quels sont les motifs ou les mobiles qui ont incité le président de la République à la placer à la tête du gouvernement. Donc, je ne crois pas, je ne partage pas cette opinion-là. Alors, sur les plans, la deuxième mandature, je pense que c'est, je dirais, la dernière chance pour le président de la République à faire mieux, à vouloir ou à pouvoir se rattraper à ce qu'il n'avait pas fait à la première mandature, de le faire à la seconde pour que la population arrive à être satisfaite. Donc c'est un peu ça. Et s'il faut faire un petit bilan par rapport à l'entrée du nouveau gouvernement, je dirais qu'ils sont encore au début, on doit donner la chance, mais seulement que tel que les amis ont dit, il y a un peu, on sait un peu, les rythmes commencent un peu à se ralentir par rapport au développement. On devait déjà sentir bien avant les avancées ou les changements. Alors coup de chapeau à ceux qui ont déjà commencé. Là, je suis en train de parler au ministère de la Justice, tant au niveau du titulaire qu'au niveau de son vice. Je dirais que Excellence Moutamba frappait fort avec le mesure qu'il avait déjà prise dès son entrée, dès la prise de fonction. Il y a aussi Excellence Samuel Tanda Mbemba, voilà, qui est son vice, qui a mis en place un programme qui est assez intéressant. La population ne met pas trop d'attention, mais c'est un programme qui concerne toute une nation. Il a surgi tous les contentieux internationaux dans lesquels la République démocratique du Congo est impliquée, étant débitrice et comme créancière. Donc c'est tout un programme qui va donner les coups d'envoi, même sur le plan international de la République démocratique du Congo, justement pour ressurgir un peu les questions qui étaient restées entières, justement pour que nous puissions bien évidemment le rebattre encore, le débattre encore. Donc je pense que il faut jeter de fleurs à ce genre de programme. Et on attend pour les autres ministres, et justement pour qu'ils puissent aussi emboîter le pas, et frapper fort, prendre des mesures et mettre en place des programmes qui vont consister à aider la nation tant sur les plans international que national, justement à retrouver sa place. Donc c'est un peu ça. Voilà, la pensée inspire déjà l'admiration. Ils sont jeunes, mais la réflexion la réflexion dit beaucoup de choses. On est là dans le philosophoire des élites. Nous réinventons l'espoir qui a toujours été assassiné quant aux dirigeants, je dirais, de criminels, les zombies financiers qui n'ont cessé de faire saigner la caisse de l'État. Ici et maintenant, on va se plonger dans notre thématique du jour, qui est la régression africaine. C'est quoi déjà sa racine? Est-ce la religion? Est-ce la crise politicienne, parce que l'homme politique aujourd'hui n'inspire plus confiance? Est-ce la paresse intellectuelle?
Aujourd'hui, les élites ou encore intellectuels sont-ils, je dirais, infirmes pour ne pas produire les efforts intellectuels nécessaires débouchant aux pistes des solutions pour faire décoller la République démocratique du Congo sur la scène du développement. Dame, monsieur, on est là et on en parle, que la pensée soit avec nous. Éteignez vos téléphones et allumez vos esprits, car tout de suite et maintenant, on démarre avec les choses sérieuses. On va commencer rapidement avec Maître Gilbert. On va déjà essayer de comprendre. C'est quoi le mal? Il n'y a pas longtemps, c'était le samedi écoulé, on a célébré, on a commémoré la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ça date déjà plus de 60 ans. Le pays est affranchi, mais la gestion demeure entre les mains des pauvres fils du pays. Mais nous en sommes où? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est la personne? C'est le système? C'est quoi au fait? Est-ce la religion, comme disait Karl Marx, c'est l'opium du peuple? Ne nous endort-elle pas? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs se réfugient dans la prière du matin au soir. On ne sait plus réfléchir sur les questions sérieuses qui touchent à la République démocratique du Congo. On peut commencer par la religion avant d'aborder d'autres secteurs, notamment celui de la crise politicienne et la paresse intellectuelle. La manière dont vous avez formulé le thème, il me faudrait aborder les tout justement pour placer chaque élément. Évidemment. Hein, comme ça vous va, oui, comme ça vous va. Voilà. L'Afrique ne marche pas, ça c'est une réalité, on ne peut pas se voiler le face. Il y a un ça ne va pas, ça c'est la réalité. Alors la cause c'est quoi? La cause, s'il faut que je place chaque élément de la manière dont vous avez établi dans les thèmes, je dirais la cause c'est la paresse intellectuelle, ça c'est le tout fondement, parce que voilà, il n'y a aucun, on ne peut pas parler du développement d'une nation sans, je dirais, l'encadrement scientifique. La science, en fait, c'est la base de toute élévation. La science, c'est en fait les moteurs même du développement. Parce que pour se développer, il faut qu'il y ait un système. Et les laboratoires, c'est la science. C'est la science qui élabore les systèmes. Pour se développer, il faut qu'il y ait l'humain, il faut qu'il y ait la ressource humaine. Et c'est la science qui forme et qui cadre cette personne-là. Donc c'est la science. Mais la conséquence maintenant du fait qu'on a négligé la science, du fait qu'on s'est donné, on réfléchit par procuration, la conséquence maintenant c'est la crise politique telle que vous avez dit, mais la religion n'est que le moyen qui permet maintenant pour que nous puissions arriver à cette paresse intellectuelle qui est la cause. La religion c'est le moyen. Parce que bien évidemment, vous allez voir le christianisme et d'autres religions, lors de leur entrée en Afrique, particulièrement au Congo, vous allez voir parmi les lettres qu'on envoyait au père d'Esquette, c'était de missionnaires blancs à cette époque-là, on leur a dit évangélisez-les pour qu'ils puissent considérer l'homme blanc comme supérieur et l'homme noir comme inférieur. Donc c'est la manière, c'est un moyen de faire pour les uns distraire les autres. Mais on ne peut pas négliger l'aspect spirituel, mon frère. Parce que toute une nation, au-delà de la science, a besoin de la spiritualité. Donc quand vous parlez de la religion, il